retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. Donc ça fait un petit mois je crois que vous avez eu la dernière vidéo produit terminé. Du coup je reviens avec ce mois-ci d'autres produits, toujours dans mon petit sac. Du coup il y a quand même pas mal de petites choses, je trouve il y a beaucoup plus de produits que d'habitude, j'ai l'impression. Après c'est peut-être juste une impression. Et je vous montre ça tout de suite et donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que ça vous permettra de vous faire un avis plus précis sur certains produits ou pas du tout. Et puis on commence tout de suite. Donc pour commencer je viens avec ce démaquillant, donc c'était un démaquillant biphasé waterproof de chez Carrefour, donc c'était la première marque Carrefour. Il était vraiment super, moi j'aime beaucoup les démaquillants biphasés, vous le savez. Je vous avais présenté celui de chez Lidl la dernière fois, que j'ai pas spécialement plus apprécié que ça. Celui-ci était mieux, j'ai vraiment trouvé qu'il était top. Et il était comme ceci au niveau de l'ouverture, il était vraiment bien, c'était un format de 150 ml et il avait pas d'odeur. Non, il n'avait pas d'odeur particulière et je trouve qu'il était vraiment bien au niveau du démaquillage avec un coton, c'était très très bien. Et pour ce qui est de allergie ou quoi, j'ai pas eu de soucis. Et puis ça fonctionnait parfaitement pour le maquillage waterproof et même pour les lèvres. Je crois que c'est même pas... Ils disent que c'est juste les yeux ou il n'y a rien de précisé. Il n'y a rien de précisé. Donc moi je l'avais aussi utilisé pour les lèvres. Si là c'est écrit derrière yeux et lèvres, fini non gras. Donc voilà, plutôt pratique je trouve. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'était une crème de douche de chez Sephora à la noix de coco, donc ça c'est les anciennes gammes, hein. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Je crois même que celle-ci c'était My Blue Heaven qui me l'avait offerte. Il me semble que c'était elle qui m'avait offert cette crème de douche. Du coup voilà, je l'ai terminée, elle était super cool, j'ai trouvé. Les crèmes de douche chez Sephora elles sont bien. Je trouve qu'elles sentaient juste pas assez fort la noix de coco, mais elles sentaient quand même très bon. Et elle a tenu le temps qu'il fallait. Donc c'était un format de 140 ml et j'aime beaucoup, donc ça c'est sûr, je rachèterai sans hésiter. D'ailleurs le démaquillant aussi, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Ensuite j'ai terminé ce shampoing de la marque Head & Shoulders. Donc celui-ci c'était celui à la menthe. Donc vous savez que j'adore les shampoings Head & Shoulders, vraiment beaucoup. Celui-ci il est vraiment top, je trouve qu'il est bien, mais je pense que au fur et à mesure quand on l'utilise trop souvent, les cheveux ont tendance à graisser. Donc je sais pas si c'est le fait qu'il s'habitue au shampoing ou si c'est la menthe peut-être qui fait ça. Parce qu'en ce moment je suis avec le original, donc je sais pas trop l'odeur. Et ça me fait pas cette sensation là. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai changé de parfum, enfin senteur, ou si c'est le fait que les cheveux s'habituent au produit. Donc en tout cas, je vais enlever ça parce que j'ai peur de l'abîmer. C'est un petit carnet Pouchine que j'ai eu pendant les soldes, il est trop beau. Je vais le mettre là parce que comme il est tout doux, j'ai trop peur de l'abîmer avec les produits. Donc celui-ci, je le rachèterai, pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat parce que pour le coup, le fait que les cheveux ils ont fini par graisser plus rapidement à la racine, ça me plaisait pas trop, j'avoue. Après, pour ce qui est de nettoyer les cheveux, bah il nettoyait les cheveux, hein, donc je vais dire c'est un shampoing. Et bon, pour les pellicules il est aussi très efficace. J'avais aussi participé à un événement Sephora, donc super ingrédients au mois de juin, et j'avais pu tester des petits échantillons de produits. Donc il y avait le masque de nuit Clarins, donc je crois que c'était de la gamme Reboost, comme la crème de jour qui est là, que j'avais en échantillon. Je sais pas si vous allez voir vraiment les... Ah voilà. Donc je crois que c'est la même gamme. Donc j'avais testé ce masque de nuit, il était vraiment top. En plus j'avais trop aimé la senteur. Je sais pas si on peut voir un peu la texture. Non mais c'était une texture un peu gel. Et elle était vraiment top, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'un jour je l'achèterai, pourquoi pas, parce que ce masque de nuit il avait l'air vraiment bien. J'ai aussi pu tester le sérum de la marque Origins. Alors celui-ci c'était un sérum un peu blanc comme ça. Je l'ai bien aimé, mais en fait j'ai pas trouvé que... Je l'ai testé pendant une semaine, donc je sais pas si c'était assez pour pouvoir tester ce produit, parce que j'avais pas plus d'une semaine. J'ai pas trouvé qu'il faisait des miracles sur ma peau, alors que pourtant c'est un produit qui coûte assez cher et qui avait l'air de satisfaire les besoins de ma peau. Donc je ne sais pas, je suis assez mitigée sur ce produit, je vous avoue. Ensuite j'ai terminé ceci, donc je crois que c'était un gel douche. Oui, c'était un gel douche de la marque Anatomicals. Je crois que ça faisait partie des produits que j'avais eu quand je suis allée chez Malvin. Elle m'avait donné une petite trousse de voyage et il y a certains produits que j'avais pas encore terminé ou pas entamé du tout, et du coup les petits formats comme ça je m'en sers quand je bouge le week-end ou quand je vais en vacances et tout. Donc là j'avais utilisé ça, donc c'était une espèce de gel douche très très liquide, donc c'était un peu bizarre, il fallait vraiment faire attention de pouvoir doser le produit, mais il était super bien. Là c'était un format de 30 ml hein, mais j'avais beaucoup aimé l'odeur et il nettoyait bien, enfin il était top, mais il moussait pas beaucoup par contre. Donc si vous aimez pas les trucs qui moussent presque pas, je vous conseille pas trop, mais il était top, moi j'ai bien aimé. J'ai aussi terminé ce déodorant de la marque Mon Savon, donc à la grenade, avec 0% d'alcool, 0% de parabènes et à la pierre d'Alain également. Donc ça vous savez qu'en ce moment j'étais beaucoup sur les déodorants Dove, et en ce moment je suis beaucoup sur les Mon Savon et je préfère ceux-là au final. Ils sont vraiment top, et là c'était un format de 200 ml, donc plutôt cool. Enfin bref, c'était
un basique et je trouve que l'odeur de grenade est vraiment sympa. Donc j'aime beaucoup les déodorants Mon Savon et je vous les recommande. C'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu onéreux mais ils sont vraiment bien je trouve. Ensuite j'ai terminé ceci, donc ça c'était une crème que j'avais eue du dermatologue quand je suis allée chez lui en janvier. C'était en janvier mon rendez-vous, oui c'est ça. Et j'avais eu donc cette petite crème qui était pour peau normale à mixte. Qui était soi-disant lissante et restructurante avec 15% d'acide glycolique. Donc c'était une sorte de... comment je peux dire? Une sorte de crème qui s'utilisait comme ça avec une pompe et qui sentait presque rien de souvenir parce que je l'ai terminée vraiment au début du mois de juin. Donc voilà, elle m'a tenu quand même presque 6 mois. Et en fait c'était une crème qui s'utilise en cas d'imperfection, de perte d'éclat ou du teint, de perte d'éclat du teint, c'est ça, rugosité de l'épiderme ou excès de sébum. Et donc elle corrige, etc., tout ce qui est problème de peau, tout ça. Et franchement, je l'ai beaucoup aimée, elle était vraiment bien. Je mettais ça le soir après m'être nettoyé le visage et je l'ai beaucoup aimé, franchement elle m'a bien aidé au niveau de la peau. Je sais plus, je crois que c'était un produit qui coûtait assez cher parce que c'est pas remboursé du tout et il se trouve en pharmacie, mais franchement il était super bien. Donc si vous avez des problèmes de peau, n'hésitez pas à aller voir un dermato déjà et demandez peut-être lui ce produit ou je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était top. Ou allez voir en pharmacie ce qu'on peut vous dire là-dessus parce que je sais pas trop si ça s'achète sans ordonnance ce genre de truc, mais en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé ce produit et je pense que si un jour je reviens à avoir des gros soucis comme j'ai eu, je pense que je reprendrai ce produit parce qu'il était vraiment bien de mon point de vue et en tout cas adapté à mon problème. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'était un Baby Lips de chez Maybelline. Donc c'était le, je sais même pas s'il y a une teinte spécifique ici là, le Cherry Me, c'est ça, Cherry Me, qui sentait la cerise et qui teintait légèrement les lèvres. Alors bon, on va dire que c'est sympa au niveau de l'odeur, au niveau de la petite teinte sur les lèvres, mais au niveau de l'hydratation c'est pas ça du tout, c'est pas aussi bien qu'un baume à lèvres de base. Donc je suis pas trop satisfaite des Baby Lips. Je sais qu'il y en a qui adorent ces produits, mais alors moi je les trouve pas sensationnels au final. Donc je l'ai terminé parce que j'aime pas gâcher des produits, mais je trouve pas ça super et je le rachèterai pas. En fait je suis un peu déçue parce qu'au début que je l'avais testé, j'étais trop contente, je suis en mode oh c'est trop bien et tout, et je vous en avais même proposé un concours. Et en fait au final ben j'aime pas plus que ça, donc je sais pas trop ce que vous en pensez. Après je sais que généralement les gens aiment bien, donc c'est peut-être moi qui suis bizarre. Mais moi j'ai pas trop aimé, je trouve que ça hydratait pas trop la peau, ça teintait juste les lèvres. Donc pour teinter les lèvres autant mettre du rouge à lèvres je trouve ou un gloss, enfin je sais pas. Pas trop fan de ce type de produit. Ensuite j'ai terminé ce dentifrice, voilà c'est super intéressant. Donc c'est un dentifrice Colgate triple action. Il était super bien, il était bleu je crois, ouais c'est ça, il était bleu-vert. Il sentait la menthe, il sentait super bon, et puis bon, j'ai rien de spécial à dire à part que c'est un dentifrice très bien, adapté au niveau des gencives, des dents et tout, et que c'était très bien quoi. Après, tout ce qu'ils promettent, je ne sais pas trop si ça fonctionne vraiment, mais en tout cas, ça lave les dents, donc c'est le principal d'un dentifrice. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc ça c'était un beurre corporel Hammam, donc celle-ci venait de chez Action, donc elle était blanche comme ceci. Elle sentait un peu la noix de coco, je dirais, je sais pas trop. La noix de coco et peut-être le beurre de karité. Ça sentait super bon, c'était un format de 50 ml et j'ai adoré la mettre, ça hydratait vraiment bien la peau. Je mettais ça sur mes jambes généralement et je trouve que c'est trop bien. Il y a pas mal de produits Action pour le corps qui sont vraiment sympas. Après bon, la compo, je sais pas trop ce que ça donne, mais au niveau de l'hydratation, c'est pas mal et au niveau des prix, je pense qu'on bat toute concurrence, donc voilà. Ça, je crois que c'était une édition d'il y a 2 ans ou 1 an de chez Action, je sais plus. Et franchement, j'avais beaucoup aimé, donc ça, je vous la recommande si vous tombez dessus. Peut-être ultérieurement à Action, et ben pourquoi pas tester ce petit produit parce que j'ai trouvé qu'il était bien et pourquoi pas même en grand format parce que là 50 ml clairement vous faites 4 ou 5 utilisations je crois, donc bon après pour tester c'est pas mal, mais ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé ceci, donc c'était un shampoing pareil que j'ai trouvé chez Action, donc c'était de la marque Schwarzkopf aux 7 herbes, j'aime bien parce que vous pouvez voir que c'est en je ne sais pas quelle langue. Voilà, donc c'était pour les cheveux normaux qui regraissent vite en fait parce que comme je vous disais tout à l'heure avec j'alternais avec celui à la menthe, comme j'avais les cheveux au niveau des racines qui graissent vite mais pas les longueurs, j'étais en mode mais qu'est-ce que je peux faire et tout, et du coup j'ai voulu tester ça. Alors c'est encore bizarre, au début il était super, par contre au niveau de l'odeur c'est pas ça du tout, ça sent pas très bon, je me suis dit des fois c'est pas les produits qui sentent le mieux qui sont les meilleurs, donc pourquoi pas. En plus c'était un gros format, hein, c'était quand même 400 ml. Après bon, je pense que il était bien en alternance comme j'ai fait avec le Head & Shoulders parce que il nettoyait bien les cheveux et mes cheveux regraissaient pas trop vite, ça dépend. Des fois je faisais tous les 2 ou 3 shampoings, celui-ci ça dépendait vraiment comment étaient mes cheveux. Mais
Je le rachèterai pas parce que j'ai pas été hyper convaincue par le produit pour le coup. Donc je vous le conseille pas si vous avez les cheveux qui regressent vite parce que je pense qu'il peut y avoir des produits mieux que ça dans le commerce. Et pour le coup, le fait que je l'ai testé, je suis pas convaincue et je trouve qu'il est pas si terrible. Après, en termes de shampoing, il nettoyait bien les cheveux, mais après, pour ce qu'il promet, pas terrible. Voilà, donc ça, vous pouvez passer votre chemin. Ensuite j'ai terminé ceci, donc ça je l'avais eu de la part de Vanessa de la chaîne My Évasion Beauté. C'est bien en fait quand je fais produits terminés, je fais toujours les pubs de plein de chaînes dans les trucs. Donc ça c'était un exfoliant visage éclat de chez Rituals, donc c'est à la fleur de lotus et aux extraits moringa, je sais pas ce que c'est ça moringa. Enfin bref, donc c'était un exfoliant de la marque Rituals, il m'a duré assez longtemps parce que je l'ai eu il y a quelques mois déjà par Vanessa, je me demande si je l'ai pas eu en septembre dernier d'ailleurs. Et je l'ai beaucoup aimé, il est vraiment top, j'adore vraiment. J'avais jamais testé l'exfoliant de chez Rituals et j'ai beaucoup aimé, donc franchement ça je conseille vraiment au max. Je trouve que les grains étaient vraiment très fins et du coup ils abîmaient pas du tout la peau et ils étaient assez délicats et ça faisait pas mal, enfin ça vous irritait pas la peau quoi. C'est pas comme certains gommages qui ont des gros grains et du coup ça fait assez mal. Là pour le coup c'était vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé ce petit produit et je pense que ça j'en rachèterai parce que voilà c'était top. Là c'était un format de 20 ml. Mais en fait comment vous dire, j'ai plus rien du tout. C'était un petit produit blanc et en fait vous n'avez pas besoin d'en mettre des masses pour le visage. J'ai pas besoin de mettre 3 tonnes de produits. Donc ça m'a tenu quelques mois et je l'ai beaucoup aimé. Donc ça je recommande à 100%. Enfin, j'ai aussi testé ceci. Donc, c'était un masque purifiant visage de chez Nocibé que j'avais eu dans mon swap avec Elsa de la chaîne Peak Unicorn. Donc ça, c'était un masque comme ça, un peu... Ouais, c'était de l'argile en fait. L'argile un peu verte. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est ça. Ça a séché sur le visage. J'ai fait 2 utilisations avec. Donc c'est super bien, je trouve, pour une capsule comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le produit. Alors ça, franchement, c'est top. Au niveau de la peau, c'était pas du tout agressif ni rien. Mais ça nettoyait bien le visage et tout. Enfin, franchement, c'était top. J'avais la peau qui était assez jolie et même assez douce quand j'ai retiré le masque. J'ai beaucoup aimé, ça je rachèterai, c'est certain, et je vous le conseille vraiment. Je sais pas du tout le prix de ces trucs là, mais je pense pas que ça coûte très cher. Et vu qu'on peut faire 2 utilisations avec, c'est sympa. J'ai aussi un autre masque comme ça, je crois que c'est un hydratant, qu'il faudra que je teste. Mais celui-ci en tout cas j'étais vraiment conquise, il était vraiment top, et il était vraiment génial. J'aime beaucoup. Et ouais c'est ça, c'est un truc qui sèche, parce que là je vois qu'il restait un petit peu de produit et ça a séché. Donc ça, top, génialissime. Ensuite, j'ai fini cette huile de douche de chez Nuxe. Donc c'est de la gamme au miel, je crois, celle-ci. Et c'était donc douche précieuse parfumée au nacre doré, nettoie et satine. Donc c'était un produit un peu... Déjà, j'ai pas aimé l'odeur, mais toute cette gamme au miel, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Franchement, c'était vraiment pas du tout une odeur qui me plaît. Je crois que c'était le dernier produit Nuxe d'ailleurs que je devais tester de cette gamme. Donc pour le coup, l'odeur me plaît pas du tout. La gamme au miel, c'est vraiment une odeur que j'aime pas. Donc déjà, ça aide pas. Pour ce qui est de nettoyer et satiner, c'est vrai que quand on sortait de la douche, il y avait un peu de petites perles dorées sur la peau. Ça faisait joli, c'était sympathique. Ça nettoyait bien, mais encore une fois c'est pareil, ça moussait pas des masses, mais après c'est une huile de douche, donc je pense que c'est logique. Mais c'était vraiment pas mal et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je la rachèterai pas parce que l'odeur me plaît pas, mais pourquoi pas s'il y a d'autres odeurs, la tester. Parce que bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, des fois les odeurs, ça fait pas tout non plus. Mais elle était vraiment bien, et puis l'idée des petites nacres sur la peau, c'était vraiment sympathique. Donc ça, je peux vous le recommander, après ça dépend au niveau des odeurs, les goûts et les couleurs, c'est vraiment personnel. Donc pourquoi pas aller regarder s'il y a d'autres senteurs, et puis vous y intéresser, parce que c'est vraiment sympa, et Nuxe, c'est quand même assez sympathique au niveau des produits, c'est juste là pour le coup, cette gamme-là, l'odeur me plaît pas. Voilà, je vais arrêter de le dire, je pense qu'on a compris. Et enfin, un dernier produit, c'est là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de shampoings, c'est dingue. Donc il y a ce shampoing Head & Shoulders. Alors en fait, vous allez dire, elle a utilisé combien de shampoings cette nana? En fait, les shampoings, j'alterne généralement beaucoup. Et du coup, il y en a plein que j'utilise en même temps, etc. Donc du coup, ils vont se terminer en même temps. Et je les utilise plus longtemps du coup. Et celui-ci en fait c'était un petit format que j'avais pris pour chez mon copain, parce qu'en fait c'est chiant de toujours transbahuter les produits chez moi, chez lui et tout. Donc ça c'était un produit que j'avais laissé chez lui, comme c'était un petit, c'était bien. Et donc là c'est justement la version classique que je vous disais que j'ai actuellement, et que je trouve qui est la meilleure de toutes, parce qu'il y a celle à l'amande, celle au citron, il y a vraiment pas mal d'odeurs. Et je trouve que la classique c'est la mieux, ça sent bon et ça nettoie bien, et les cheveux ne regressent pas très vite, genre je peux les laver au bout de 3 jours, on est bon. Sauf que des fois... par exemple avec celui-ci, au bout de 2 jours, il commençait déjà... Enfin, 2 jours. Le lendemain où j'avais lavé les cheveux, il commençait déjà à être gras, et le surlendemain, c'était un petit peu moyen. Tandis qu'avec ça, on tient facilement 2-3 jours. Donc, voire plus, hein, ça dépend après votre type de cheveux.
Mais voilà, et puis au niveau de l'antipelliculaire, je trouve que Head & Shoulders c'est vraiment les mieux. Pour avoir testé plein de marques, c'est vraiment la marque vers laquelle je me retourne tout le temps. Même si elle est assez chère, elle est vraiment efficace et elle est plutôt top. Donc voilà. Du coup c'est tout, j'ai terminé cette petite vidéo produit terminé pour le coup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'avoir des avis un petit peu plus tranchés sur certains produits, si vous les connaissiez ou pas, ou si vous hésitiez à les acheter ou pas d'ailleurs. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits qui sont là-dedans pour me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Parce que d'ailleurs un avis est toujours personnel, donc j'avoue d'une personne à l'autre ça peut toujours changer. Moi j'essaye un peu de vous donner mon avis, mais peut-être que vous il y a des produits que je vais aimer, que vous allez détester et inversement. Donc pourquoi pas me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas donc à lâcher vos commentaires, vos likes, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, que vous m'avez découvert et que voilà vous êtes tombé sur ma vidéo par hasard et que vous aimez bien un petit peu cette chaîne. Je vous invite à aller voir les autres vidéos et donc à vous abonner. Et puis bah voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour plus d'informations et pour mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous. Allez, bye bye.